Et bonsoir YouTube pour une nouvelle VOD que personne ne regardera, mais on s'en fout, c'est Kena. Donc je disais, avant de démarrer la VOD, j'étais en train de parler, mais du coup j'ai décidé de lancer l'enregistrement maintenant. On va découvrir Kena, donc c'est Humber Lab qui a développé ce jeu. C'était une exclue temporaire PS5, même s'il est sorti sur PC sur le Epic Game Store. C'est un bordel. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ça fait longtemps qu'on a vu des images du jeu, qu'on sait à peu près à quoi ça va ressembler. Je disais donc que la durée de vie était pas hyper longue, hein, c'était une dizaine d'heures, quinzaine d'heures. Apparemment c'est 20 heures pour finir à 100% si on veut collecter toutes les petites conneries à droite à gauche. Voilà, c'est un jeu d'aventure action, je crois classique, hein, donc ça avait l'air tout mignon, ça s'inspire beaucoup de Pixar et compagnie au niveau de l'animation, donc à voir ce que ça va donner. Moi je suis curieux, voilà. Voilà, c'est un jeu quand même qui attise ma curiosité. Puis comme je disais au début du live, pour une fois qu'on a à manger sur PlayStation, enfin sur console, on va pas se plaindre et on va manger. Donc, let's go, je prends la manette, tac, et puis sans plus tarder, on va être parti. Je vais juste passer sur mon écran moi. Tac, tac, tac. C'est-à-dire que je ne regarde pas le jeu via le logiciel, mais via directement mon écran natif, comme ça j'ai une qualité un poil meilleure, surtout que le jeu est en 60 fps constant. Donc, on va voir ça. Kena Bridge of Spirits, avec mon super accent English, comme vous avez l'habitude. Alors, très bien, alors, options, voyons voir un peu ce qu'il y a dans les options. Mode histoire. Ah! Les PC de se rechargent. Des roues se rechargent de. Ouais, je savais que ça s'appelait les roues. Salut Skunk. Se recharge de manière passive et lorsque vous subissez des dégâts, les ennemis sont moins agressifs et infligent moins de dégâts. Bon, non, nous on est des vrais bonhommes. Guide des esprits. La capacité de roues se recharge lorsque vous subissez des dégâts, les ennemis sont agressifs. On va faire guide des esprits parce que mode histoire. Voilà. Hein? On veut jouer nous. Guide des peut-être pas expert non plus parce que je connais pas le jeu, mais guide des esprits. Guide des esprits sera très bien. HUD masqué automatiquement, masqué, affiché. On va mettre masqué automatiquement, on va laisser comme ça. Légende des boutons, on va laisser au début. Caméra suivie activée, oui. Assistance caméra d'attaque, on va laisser ça, on va voir. Ça je vais laisser, on verra plus tard. Graphisme, mode performance, mode fidélité. Non, j'ai pas d'écran 4K donc au revoir, merci. Le symbole soit à peine visible. Bah moi, ce qui me fait peur, c'est que le symbole est pas visible. Donc en fait, je crois que mon écran est vraiment mal réglé. Hein. Mais bon. Ok, très bien. Il y a les sous-titres là, c'est bon? C'était où? Audio. Sous-titres activés, mode nocturne. Réduire la plage des sons, plus faible. Non, c'est bon. C'est bon. On y va. Je mets en plein écran. Paf. Kena. C'est maintenant. Ah bah oui, j'ai déjà choisi, monsieur. Bon, guide des esprits, hein. Ok, voilà, pas mode histoire, peut-être pas expert, mais allez. Guide des esprits, normal, on va pas se prendre la tête. Bon. Oui, mais on a déjà réglé ça aussi. Alors à quoi ça sert d'aller dans les options avant? C'est pour qu'ils nous leur demandent. Allez, comme ça, c'est bon. Pour qu'ils nous leur demandent en faisant une nouvelle partie. Bref. Des masques en bois unique sont taillés pour honorer les morts. Placés dans des sanctuaires sacrés, ces masques retournaient progressivement à la poussière, symbolisant le voyage paisible de l'âme vers la vie suivante. Certains esprits peinent à emprunter ce chemin par eux-mêmes. Luttant contre les tragédies de leur passé, ils subissent et deviennent dangereux. Les maîtres sollicités pour aider les manifestations, j'ai pas eu le temps de dire. Attendez, 2 secondes. Alors, appuyez sur L1 pour activer l'impulsion. En tout cas, c'est beau là. Et
commence à rembourser, ça y est, ça y est. Les viewers, ils ont attendu 10 secondes le temps qu'on m'appelle là. Et ça y est, je me fais engueuler. Ah là là, je vous jure. Hein. Ah, vous le voyez YouTube, hein, vous voyez. Hein. C'est enregistré, les gars, vous voyez comment ils sont ingrats. Bah, vous voyez pas le chat, mais je vous le dis. Hein. Ils sont ingrats. Hein. C'est quoi ça? Je peux faire une bulle de protection. Je peux taper. Très bien. Ah, en tout cas, ça fait plaisir, c'est fluide. Hein. On peut faire un double saut, ça j'aime bien. J'aime bien le jeu, on peut faire un double saut. Ah ouais, c'est vraiment très sombre. Hein. C'est sombre chez vous aussi ou pas? Là, je vois vraiment que dalle. Hein. Ah, je peux allumer les lumières comme ça, d'accord. Avec la bubule, j'allume les lumières. Ok, vous voyez rien aussi, hein, parce que ça me paraissait vraiment très sombre là. D'accord. Ah d'accord. Ok. Faut que je revienne, que j'allume toutes les lumières. Ouais, il y a un cristal qui s'allume là. Je comprends pas tout hein. Et la porte je peux pas l'ouvrir là. On est dans PC Chirac Token, il s'est rien passé. Ah oui. Ah bah oui, c'était en plein écran, des os. Et bah attendez un petit peu et puis là vous pourrez vous éclater. Attendez, j'essaie juste de piger ce qu'il faut que je fasse. Ah, là il y a une porte qui est fermée. Alors je suis étonné que ça commence comme ça direct. Il est con celui-là aussi. Ah! Et voilà, ça commence à me taunt hein. Ça commence à me taunt direct. Voilà, voilà. Par contre, n'abusez pas, les gars. Abusez pas trop. Hein. Je vais revenir. Déjà, ce qui est bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de... il n'y a pas trop d'interface, donc au moins on pourra bien apprécier les décors, mais c'est vrai que là... c'est trop sombre pour apprécier les décors. Ça s'allume mais je comprends pas. Je le tape ça? Hop. Et salut Benjamin évidemment. Salut Général Suki. Pas dit bonjour à tout le monde. J'ai l'impression que ça fait une espèce de réaction en chaîne. De tout ce bordel là. Mais... m'accrochait ça? Non pas du tout. Bon. Ça part mal. Ça part mal. Ça part mal parce que je sais même pas ce qu'il faut faire là. Pourquoi il faut que toujours je galère comme ça à tourner en rond dans les jeux que je découvre? Ah d'accord, je me mets là. Ok d'accord. Non c'est bon, j'ai trouvé. D'accord, d'accord.
Ah voilà, putain, c'est un peu plus clair. Là. C'est du bien. Why have you come? I sense suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. On me dirait si le son c'est bon, hein. Je vais l'augmenter un peu. This is my home. Alors, je vais l'augmenter un peu. Turn back, Spirit Guide. Attaque légère, appuyez sur R2 pour une attaque lourde. Allons-y. Salut Mojo. Est-ce qu'il y a un ouais, est-ce qu'il y a un moyen d'esquiver? Ok. Bon. Ok, c'est assez basique. Hein. Ok, rond pour esquiver. Ok, good. Bon. Ça c'est simple. Non, il n'y a pas de VF. Bah, c'est un jeu indépendant. Hein. Pas oublier, hein. Je crois que c'est l'un de leurs premiers jeux, premier jeu tout simplement. Et du coup, c'est pas étonnant qu'ils aient pas eu les moyens de fournir une VF. Hein. Ok, d'accord. Premier combat donc. J'ai activé quelque chose là. Bon, je peux rien faire. Qu'est-ce que j'ai activé là? Ouais, j'ai activé ça. J'avais par là. On peut courir. Ok, il fallait activer les deux pylônes là. Pour ouvrir la grande porte. Très bien. Oh, il me tarde de voir les décors en plein jour là, parce que là dans la grotte, j'avoue que c'est pas... C'est pas ouf. Enfin c'est joli, mais il y a des beaux effets de lumière, mais... Qu'est-ce qu'il y a encore? Faut que j'aille là-bas? Ah oui, d'accord. Là. D'accord. C'est sur l'Unreal Engine 4. Oh, il y a des changements. Je sais pas sur quel moteur il tourne. Sûrement l'Unreal Engine 4, c'est possible. Ouais. Parce que le 5 est pas encore exploité à donf. Hein. Je sais même pas s'il y a encore un jeu qui utilise l'Unreal Engine 5. Ah, voilà, on va sortir. Putain, attention, ça va être beau. Allez, je mets en plein écran. Ah, putain, voilà. Oh, putain, ouais, c'est beau. Ouais, ça a vraiment un aspect très animation 3D, Pixar et compagnie. Hein. Mais encore une fois, c'est pas une claque technique non plus, mais c'est voilà, c'est artistiquement très réussi. Hein. Ce qu'on avait vu dans les trailers là. Interagir. Hein. Il y a des esprits. Le jeu va beaucoup tourner autour des esprits. En même temps, vous me direz, loul, ça s'appelle Bridge of Spirits, hein. Voilà. Mais ouais. Ça va beaucoup tourner autour de ça. On dirait du cel shading de haute qualité. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Skunk. On dirait du cel shading, mais vraiment, mais ultra propre, quoi. Sans gros traits noirs, vous savez, sans traits grossiers, comme on avait avec Wind Waker, ce qui était très beau, hein. Mais à l'époque, forcément, vous avez des traits grossiers pour masquer... l'aliasing et tout ça. Là du coup c'est du cel shading de haute volée quoi. C'est une sorte de cel shading haute volée ouais. Et oui Benjamin, oui la fin de Bayonetta c'était énorme hein. Bayonetta hein, voilà, j'en parle vite fait hein. Précédent jeu qu'on a fait en live, oui. Fou. Il y a des petits enfants qui s'amusent. Ah oui alors, les cinématiques sont en 24 images secondes. Je l'avais lu ça. Donc si vous avez l'impression que ça rame pendant les cinématiques, c'est pas que ça rame, c'est que les cinématiques sont en 24 images secondes alors que le jeu est en 60 fps. Tout simplement, voilà. Ah ouais, c'est vraiment digne de Pixar. Hein.
C'est ça, ils ont voulu faire comment dire les FPS comme au cinéma, voilà, c'est ça. Le même nombre d'images par seconde comme au cinéma. Hi there. Il a un masque, c'est le masque de Majora. On dirait que les animateurs sortent des gobelins. Ouais, possible, je sais pas. Gobelin, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des meilleures écoles d'animation, enfin de dessin, animation, tout ce que vous voulez. Alors c'est quoi ça? En France, qui est considéré comme une des meilleures écoles, quoi, à ce niveau-là. Pas le masque de Major. Du monde, c'est vraiment considéré comme une meilleure du monde. Dans le cas de France, c'est sûr, mais du monde, ça je ne sais pas. J'y connais pas assez grand chose. Hein. Mais non, c'est pas le masque de Majora, mais bon. Je voulais faire une petite rêve, t'as vu? En tout cas, ça me fait plaisir, le jeu est ultra fluide, hein. Merci. Hein. Merci d'avoir rendu le jeu fluide. Est-ce que je peux sauter là? Non, je peux pas sauter. Pixar recrute là-bas. Oui, oui, il y a beaucoup d'animateurs de Pixar qui viennent des gobelins. Hein. Ouais, mais plein de français. Hein. Cocorico, on peut se la péter un peu. Hein. Beaucoup d'animateurs de chez Pixar viennent de France, tout simplement, sont des Français. Et d'ailleurs, Louis Clichy, qui était un animateur de chez Pixar, qui a travaillé donc là-bas, était revenu en France travailler sur le Astérix avec Alexandre Astier. Hein. Le Astérix 3D, ça a été co-réalisé par un animateur de chez Pixar, Louis Clichy. Voilà, si vous le saviez pas. Récupérer. Ah, il y a beaucoup de cinématiques, hein. Donc ça, ce sont les ROT. Ils appellent ça les ROT. R-O-T. Les ROT, sûrement, peut-être. Hi. Oh, it's all right. What happened here, little guy? C'est tout mignon. Mais oui, Mojo, mais tu prends tout au premier degré. Ah là, Mojo. T'as dit c'est le masque de Majora, c'est pas le masque de Majora, il y a pas Skull Kid dans ce jeu. Mais oui, mais Mojo, c'était une blague. Il est encore là-dessus, Mojo. Je l'ai trigger sur le masque de Majora, Mojo. C'est des rototos, hein. Fuyons. Ah, ils ont peur de nous. Ah, la qualité des personnages est exactement la même que dans les cinématiques. Je me demande si les cinématiques sont pas aussi en... avec le moteur du jeu, je pense. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que les cinématiques, vous pensez qu'elles sont avec le moteur du jeu ou c'est du CGI? Je pense pas, hein, ça a l'air d'être le moteur. Hein. Ça a l'air d'être le moteur, hein. Je vois pas trop de changements en fait. Hein. À part le framerate qui comment dire, prête à confusion. À part ça, hein. Porte à confusion plutôt, c'est pas prête à confusion, c'est porte à confusion. Je vais y arriver. Le perso est vraiment réussi, hein. Je trouve. Il est chiant Mojo, faut le dire. Bah il est chiant Mojo. Voilà, je le dis. Ah, il y a des mouvements, ils ont fait des efforts, il y a des mouvements quand on passe dans les buissons comme ça, ça c'est bien ça. C'est Red Dead 2. Ah, celui-là il bouge pas. Monsieur développeur, vous avez oublié celui-là. Voilà. Celui-là. Ah bah non, il bouge. Mais il bouge plus. Bah dis donc, monsieur développeur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi des fois ça bouge et des fois ça bouge pas? Bah dis donc. Ça bougeait là, j'ai pas rêvé.
Sorcellerie ça Messia. Putain c'est bizarre. Ah, là ça bouge. Oh putain c'est bizarre. Alors là ça bouge. Là ça bouge pas. Attendez je me fais chier hein. Mais j'aime me faire chier vous le savez hein. Bah tout à l'heure il bougeait le buisson. Bon bah c'est bizarre tiens. Petite petite mise à jour en prévision messieurs les développeurs à mon avis. C'est bizarre. Mais bon franchement je vais pas leur en vouloir. C'est des développeurs indépendants qui ont eu du budget. Je pense qu'ils ont été un peu financés par Sony hein, c'est même sûr hein, parce que vu que c'est une exclue temporaire PS5 et PS4, le jeu sort aussi sur PS4 hein. Sur temporaire PS4 plutôt pas PS5, ça n'a aucun sens de dire ça. Bon en tout cas ça se manie bien hein. Ça se manie bien, ça va, c'est assez classique. Faut pas s'attendre à un truc de ouf au niveau du gameplay hein, c'est ce que j'ai lu ici là, parce que oui j'ai lu quelques tests hein, sans trop me spoiler évidemment, mais je sais qu'il faut pas s'attendre à un gameplay incroyable, mais que ça fait largement le taf hein. En fait j'avoue que j'attendais les premiers tests, les premiers retours avant de l'acheter, parce que faut savoir que si vous n'êtes pas au courant, Kena, il n'y a pas eu de test jusqu'à la veille de la sortie du jeu, même au jour de la sortie du jeu. Parce que les développeurs en fait avaient pas prévu d'envoyer les codes aux testeurs, quoi, aux journalistes. Parce qu'ils sont inexpérimentés, ils l'ont dit, ils disent bah ouais on connaît pas trop, on est un peu inexpérimenté, sauf que évidemment, en général dans le monde du jeu vidéo, dans le monde des tests de jeux vidéo, quand les journalistes n'ont pas le jeu jusqu'au dernier moment, en général ça pue. Hein, vous savez, hein, quand on n'a pas le jeu trop en avance, ça veut dire que les développeurs n'ont pas trop confiance en leur jeu et ils préfèrent attendre au dernier moment avant de délivrer des codes pour le jeu pour les journalistes. Sauf que là c'était le cas, mais c'était juste une erreur, c'était juste un manque d'expérience des développeurs, ils avaient pas prévu le coup quoi. Donc apparemment le jeu se révèle être vraiment bon, donc je l'ai pris et on le découvre. Hein. Récolte plus de rods pour purifier le cœur de cette zone morte. Le cœur de cette zone morte. Ouais. Je peux pas taper ça. 10 minutes ça critique déjà le mouvement des buissons. Ah mais moi je repère tous les petits détails. Hein. J'essaie de repérer les petits détails. Attends, je critique pas, je constate. J'évoque. Tu vas aller voir Dune? Oui, on va en parler de Dune. Si vous voulez, on en parlera de Dune. Je l'ai vu Dune. Et j'ai été le voir, ouais. Bon, je peux vous le dire, j'ai bien aimé, hein, voilà, sans trop de suspense. Je peux allumer ça. Je peux allumer des pylônes comme ça, là. En tout cas, c'est mignon tout plein. Alors, moi, je veux bien que ce soit mignon tout plein, là, dans la forêt, il n'y a aucun problème, hein, c'est très très joli. Cependant, j'espère que ce sera pas ça tout le long du jeu, que ce sera pas toujours le même environnement, que le jeu arrivera à se renouveler. Hein. Tout de même. Hein. Parce que, ok, là, l'environnement de la forêt est très réussi, mais si c'est pendant 10-15 heures que cet environnement-là et qu'il n'y a rien qui change, c'est un petit peu maigre, vous voyez. Donc, à voir. Faut que je trouve d'autres petits bonhommes, là, c'est ça? Pour purifier la zone. Tu connais l'histoire avant? Oui, Dune, j'avais lu le bouquin, mais le bouquin, je l'ai lu il y a 5 ans, je crois. 5-6 ans déjà. Je t'avoue que je me souvenais pas de tout. Mais j'avais quelques petits souvenirs qui revenaient quand je regardais le film. Hein. Donc voilà, donc je suis pas non plus un expert de Dune, mais j'avais quand même lu le livre. Voilà. Je pense être un des rares à avoir lu le livre d'ailleurs en allant au cinéma, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas pour faire le puriste, hein, mais je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup du grand public qui allait au cinéma qui avait vraiment lu le livre. Hein. Il y en a beaucoup qui y allaient comme ça, je pense parce que c'est un film de SF et que c'est cool. Mais il n'y a pas de mal. Absolument pas de mal. Ok, faut les trouver. Il y aura des villages aussi apparemment. Ok. On peut interagir avec le ro. Bisous dans ses bisous. Fais pas un bisou, elle fait un câlin.
Tiens, fais un bisou. L'animation elle est vraiment top hein, je trouve. Hein. Ok. Alors il nous en manque un, c'est ça. Hein. Je regarde l'animation en fait des petits bonhommes là qui est... Des petits bonhommes là, genre là, c'est énorme. Il y a même une petite animation sur du ro là. Du rot. Je vais peut-être l'appeler le rot hein, parce que je vais faire... je vais l'appeler... Enfin je vais le prononcer à l'accent sud-ouest. Hein, le rot. Voilà, c'est comme rose. Je vais pas dire ro, je vais dire rot. Voilà. Ce sera mieux. Parce que le ro... Ça fait pas très mignon le ro. Alors il est où le dernier? Parce qu'il en manque un là, c'est ça, un 4 sur 5. Là-bas peut-être. Ah là j'ai pas été. Il y a un coffre. Ah bah le voilà. Je sens que je vais bien m'emmerder à chercher tous les... Putain. Micro de c'est mort. Excusez-moi. Hein. Je vais peut-être niquer les oreilles. Voilà. Faut prononcer ton O avec une légère teinte de A. Le rat. Ouais bah tu vas pas m'apprendre hein. J'ai déjà été avec une sudiste pendant plusieurs mois hein. T'inquiète hein. Voilà. Je connais l'accent hein. T'inquiète. Ah ça révèle des trucs hein. Alors c'est bon. Utiliser des rats. Et paf. Et du coup on a libéré la zone. Ok. Mais non pas de drama. Oh lolo y'a pas de drama. Pas de drama. En plus je suis encore en bon terme avec cette personne. Donc y'a aucun problème. Juste que j'étais avec quelqu'un qui était du sud. Y'a rien d'incroyable. Donc du coup l'accent oui je le connais. Donc ça c'était ouais c'est pour activer les plateformes, très bien. Bien. Hop. Alors tu me disais quoi? Attends, c'était l'animation à l'arrêt que je trouve pas ouf, mais c'est rigide. C'est vrai que l'animation à l'arrêt elle est un peu, ouais. Quand on fait ça là. Mais après voilà, c'est un jeu indé les gars. Hein. C'est pas non plus, voilà, c'est pas Square Enix. Hein. C'est pas Square Enix, c'est pas Santa Monica. Hein. Non. Oui, je cite Square Enix parce que Square Enix pour moi sont quand même une belle référence en termes d'animation. On a beau dire ce qu'on veut, je suis le premier à critiquer Square, mais Square en termes d'animation, regardez l'animation des persos de FF15, c'est assez impressionnant. Par exemple. Ok bon ça c'est classique, très bien. Il y a encore des trucs là. Après la qualité des jeux c'est autre chose. Je parle juste de l'animation. Je parle pas d'autre chose. Hein. Ouh là là, il y a des méchants pas beaux. Ils sont effrayés, sont partis se cacher, attaquer les ennemis pour acquérir du courage, dépenser du courage en combat pour effectuer des actions de route. Les gouttes de courage peuvent se reformer à travers le monde, ramasser les gouttes de courage avec votre impulsion ou toucher pour accumuler du courage plus. Du courage. Aïe. Ils peuvent détruire les cœurs de zones mortes ou immobiliser les ennemis, appuyer sur carré pour en simplement droite sur les objets d'environnement. Ah. Ouais. Pas super clair mais ouais. Ah, il faut d'abord que j'augmente ma... Hop, le petit esquive. Pour
professionnel de Dark Souls. Ah, faut peut-être que oui. Sur l'arbre hein, du coup. Voilà. Que je pète l'arbre. Voilà. Paf. Salut Toki. Et bon on est bien. On est bien, on est bien. Ça se laisse jouer en tout cas pour l'instant. A voir si le gameplay va évoluer parce que là pour l'instant il y a juste coup faible, coup fort. Je peux charger comme ça, ok. Visez l'objet dans l'environnement, appuyez sur K pour remettre l'objet, niquer au rang, visez avec L2, appuyez sur... Ah oui d'accord. Ah c'est eux qui le font à notre place, putain on est vraiment... Enfin l'esclavagisme de Roth quoi, c'est terrible. Oh, et on leur dit d'aller là-bas. Oh, tu les mets là. Moi en attendant je peux aller voir un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche là. Lâcher objet et après ils reviennent, ok. Je peux pas le péter ça? Ou rien? Qu'est-ce que j'ai eu? Des cristaux. Alors je sais pas à quoi ça va servir ça. Y'a quoi d'ailleurs dans le menu? Y'a rien, y'a pas de menu. Ah oui d'accord. Si j'appuie sur le pavé tactile, que dalle. Ok d'accord. Y'a pas de menu, y'a pas de menu de progression j'ai l'impression. Ok. Une statue de chat. Mais pourquoi on est venu là d'ailleurs? Là-bas peut-être. Hop. La musique est agréable, ça se laisse vraiment... ça se laisse écouter hein. C'est vraiment... bah c'est enchanteur hein. C'est dommage, il n'y a pas d'éléments destructibles du décor hein. C'est quoi ça? Attends. Là. Ouais. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert que je revienne là en fait? J'ai bien compris qu'il fallait aller là-bas hein. Mais pourquoi? Pourquoi je redescendrais là? Je comprends pas. C'est un raccourci c'est tout? Bah non même pas parce que je peux pas revenir. C'est bizarre ça, pourquoi le jeu me propose de revenir là? C'est étrange. Si le jeu me propose de faire ça c'est qu'il y a bien une raison. Là tu as pris le bloc de pierre, il y avait un plan sur le mur. Là tu veux dire? Bah si tu parles de là... Le bloc de pierre. La plateforme hein. Ah tiens il y a quelque chose là. Et il le bouffe. C'est tout? C'est juste pour qu'il le bouffe et il se passe rien? Bon, ok. Bon allons-y hein. Ouais ça aurait pu être un indice mais non non. Bon. Hop. On passe par là. Pas trop compris pourquoi j'ai remis droit la statue de chat. Mais bon. Ouais les petits personnages, les rots là ils nous visiblement nous indiquent quand même le chemin à suivre hein. Ça va, ça a l'air assez linéaire mais en même temps voilà c'est un jeu vraiment aventure, action classique. Ah, le grand méchant. Visiblement ça a l'air d'être le grand méchant lui. Let me help you.
I can heal these spirits and restore balance to the forest. Il est entouré de rouge, c'est forcément le méchant. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. C'est Ganondorf, voilà, c'est ça. Death and corruption are all that remain here. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. C'est vraiment magnifique, hein. Putain. C'est super beau. Pousse. J'ai une jauge de mon bouclier, ok d'accord. Ok, là il a brisé mon bouclier, donc attention. Ah, appuie au bon moment pour le bloquer. Ok, c'est God of War. Paf. Et du coup God of War. Bon, je connais ça, c'est God of War. Aïe, je me suis loupé là, attendez. Putain, je me suis loupé, ah je vais crever. Ah putain. Ok, c'est bon. Ah, la gestion de la caméra, ouais, c'est bizarre. Mais après, on peut changer ça dans les options, apparemment. On peut aller voir ça dans commande. Non, c'était pas ça, c'était jeu, je crois. Orienter totalement la caméra derrière Kena pendant les déplacements. Assistance caméra en combat, tu vois. Assistance caméra d'attaque. Orienter automatiquement. Si je l'enlève, tiens, on va enlever ces deux trucs. Bon, ça, je vais le laisser. Parce que ça, c'est bien que la caméra se remette automatiquement derrière. Bah non, elle se remet même pas derrière là. Est-ce qu'il y a une touche pour remettre la caméra devant? Ah, ils ont pas mis de touche pour remettre la caméra devant et ça, c'est bon, ça, c'est un petit peu chiant. On va laisser comme ça pour voir. Il a le masque de Majora, voilà, c'est ça. Exactement, vous avez tout compris. C'est le remake de Majora's Mask, hein, si vous êtes pas au courant. Ça a changé. Ah, du coup, on libère tous les petits bonhommes. You can come out. It's safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kena. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. Allô, les sous-titres? I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Eh, mais c'est comme Céleste. Plagiat. If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Elle veut grimper une montagne. C'est Céleste. Our brother Taro was trapped deep in the forest. We need you to help him. Non, j'ai pas envie. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Taro. Il faut aider Taro. Our village is Mais j'ai pas envie, moi. Moi, je vais aller à la montagne sacrée direct. Alors, du coup, les rottes, ce qu'on trouve, ça augmente notre niveau.
Mais du coup, ça augmente quoi dans notre niveau, notre puissance d'attaque? Parce que rien n'est indiqué. Ah si, voilà. Ah bah avant je pouvais pas le faire. Ok, quand j'appuie maintenant sur le pavé tactile, il y a ça. Amélioration. Ah, je me dis bien, ça me semblait bizarre qu'il n'y ait pas de menu. D'accord, il faut 50, je ne sais pas quoi, 50 symboles. Il y a des cristaux. Ok, d'accord. En sprintant, appuyez sur 1 pour effectuer une attaque circulaire rapide. Ah, faudra débloquer ça en vrai. Ok. Ah, mais elle faisait pas ça avant. Ah, tu peux faire ça, tu peux te la jouer à la Link. Ok. Salut Captain. Ah, c'est beau. C'était l'intro du jeu. Carte disponible. Ah oui, donc c'est semi open world, un peu à la God of War, c'est ça? Et des tarots, voilà, on doit aller là-bas. Ok, d'accord. Mais c'est quoi? Ça va être un peu Metroidvania, comme Ori, c'est ça? Ah, je suis curieux. Encore une fois, moi je me suis à peine renseigné sur le jeu. Voilà, les buissons ils bougent. Ah, c'est bien ça. C'est Red Dead 2. Là c'est Red Dead 2. Mais des fois c'est pas Red Dead 2. Ils font ce qu'ils veulent les buissons quoi. Des fois ils ont envie de bouger, des fois ils ont pas envie. Bah, lui il a envie. Lui il a pas envie. Si lui il a envie. Parce qu'eux ils veulent. Eux ils veulent bien. Lui il veut pas. Lui il veut bien. Lui il veut pas. Lui il veut pas. Lui il veut bien. Lui il veut pas. Eh, c'est bizarre hein. Lui il veut bien. Lui il veut pas. Voilà. C'est vraiment... ils font leur vie quoi. Le village. Ah oui, le village il est mal en point visiblement. C'est Red Dead Spirit. Les buissons bougent 20 sur 20, bah oui. Toujours. Ouais, c'est bien la merde quoi. Et des tarots. Ah, je voulais faire le blocage. Mais putain. Voilà, là j'ai réussi. C'est pas simple hein, quand même le timing. Hein. Oh, vaut mieux bourrer. Voilà, c'est plus simple de bourrer. Là j'ai pas assez, c'est ça. On va essayer de libérer le village. Je peux le casser ça. Aïe, ça pique. Ça je peux pas le péter. Tu vas faire Diablo 2 remake. Je n'en sais rien Mojo. Je n'en sais rien, on verra. Peut-être. Je verrai à quoi. Je verrai les premiers tests déjà. Parce que peut-être que ça va être de la merde hein. Peut-être que le remake, ce sera pas la première fois qu'un remake d'un jeu comme Diablo soit pourri hein. Regardez ce qui s'est passé avec Warcraft 3 hein. Il paraît que c'était une catastrophe Warcraft 3 Reforged là. Donc bon, on verra avec Diablo.
Visiblement faut un masque pour passer là. C'est quoi, ça va être un peu le hub central du jeu là? J'ai l'impression. Corruption du village. En tout cas je suis câblé. Tiens, il y a un coffre là. Il y a un coffre que je peux pas ouvrir là. Salut Wallander. Comment ce jeu? Bah écoute, je ne sais pas, on vient de commencer, ça fait à peine 1 heure qu'on commence là. Pour l'instant je trouve ça mignon, c'est joli. Ah voilà, c'est bon. A voir comment ça va évoluer par la suite. Voilà. Le village a retrouvé son état d'origine, c'est beau. Chariot de chapeau découvert. Générer du karma en vainquant les ennemis corrompus, en restaurant l'environnement et en trouvant des fruits pour nourrir vos rottes. Utilisez du karma à partir du menu d'amélioration pour débloquer... Ah c'est du karma, d'accord. Pour débloquer de nouvelles capacités, Kena peut améliorer ses compétences. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Très bien. Et je peux améliorer les compétences du rot. Mais moi j'ai envie d'attendre pour débloquer celui-là plutôt. Le coup du contre j'aime bien. Donc on va attendre. Allez, maintenant je peux ouvrir le coffre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chapeau de rot. Loul. Ah et ça va être les loul. Mais à quoi ça sert? What the fuck? Démerdez-vous. Ça sert à rien mais j'ai trouvé ça joli. Voilà exactement. Ça sert à rien mais j'ai trouvé ça joli. Exactement. Belle ref. Attends, je suis où là? Je suis là. Je visite un peu hein. Putain ça me fait tellement penser au Korogu dans Breath of the Wild. De trouver les rots comme ça. Les rots c'est un peu les Korogu. Sauf que là tu t'en sers vraiment des rots. Ils te suivent partout. Mais attends mais à la fin on va en avoir 50 derrière nous là. Ça va être un délire. Parce que là ça va on en a 9. Mais à la fin quand on va en avoir 50 on va avoir une armée de rots derrière nous. Voilà c'est sûr c'est la mort. « 15 a priori le max. » Ah c'est 15 le max? D'accord. Bon, en tout cas on peut pas aller par là. Ouais ça a l'air très Metroidvania-esque. La manière dont c'est construit, parce que je vois qu'il y a des passages auxquels on peut pas accéder pour l'instant. Voilà pareil c'est bloqué. Ah ouais, ok d'accord, on va suivre le chemin, vous savez quoi, on va pas s'emmerder. On peut pas passer à travers le chemin. Donc, allons-y. Du coup, il vient de te donner une merde, moyen chaud cette blague. Ils vont te donner une merde. Ah oui, tu fais référence à la récompense ultime des Korogu, c'est ça? Heureusement que j'ai pas tout fait, hein, parce que je l'aurais mal pris. Hein. Heureusement que j'avais pas fait ça, tous les full Korogu. C'est quoi ça? Ah, il y avait du pognon. Ok. Ah non, c'est pas par là que je dois passer. Ah, mais là, c'est verrouillé.
Nyeh. C'est verrouillé. Très beau ce jeu de rime. Oh là là, comment ça troll. Ça troll et méchamment en plus, hein. Vous êtes méchant quand même avec ce jeu. Oh, attends, il y a encore un coffre là. Je visite. C'est un chapeau encore pour les trèfles, un chapeau trèfle. On est très content d'avoir ça. Le pognon. Ah, le pognon il va servir qu'à acheter des chapeaux. Taro Je sais this pas. way? The barrier's blocking the path. Bravo les sous-titres. Maybe Sanju can help. He's usually at the masked shrine. You'll know when you see the sacred trees. Examiner le temple des masques. Ah bon, on y a été tout à l'heure. Le temple des masques, là c'est tout droit. Il y a quelques phrases qui sont pas traduites en français, mais c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Attendez, c'est là-bas le temple des masques ou oui, mais alors je peux pas faire grand chose. Hein. Ah, d'accord. The rot seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you, Les cheveux ils sont quand même mieux faits que dans Assassin's Creed. Hein. Je dis ça, je dis rien. and would do anything for their brother. Que ce soit les cheveux ou les barbes, c'est mieux qu'Assassin's Creed. Hein. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Ok, donc c'est le masque qui va nous permettre Saya. de passer la porte. Le masque de Taro. Appuyez sur un... Ok, le flèche de gauche pour un... Les masques des esprits sont utiles pour trouver les rottes cachées dans le monde. Ah bon? Ah mais je peux pas bouger. Ok, je le mets mais je dois rester faire du surplace. Coûte combien ce jeu? C'est 40 balles. C'est 40 balles. Moi je pensais qu'il était à 80 parce que c'était une exclue PS, enfin Sony quoi. Donc je me dis tiens ces connards ils vont le mettre à 80. Ils l'ont mis à 40. Follow it. Maybe it will lead us to Taro. Il y a un coffre là? Ah je l'avais même pas vu. Vous voyez comme quoi l'utilité de ce masque c'est parfait pour moi qui suis aveugle. C'est
c'est quoi ça? Beaucoup trop cher à mon avis. Bah, 40 balles pour un... Pour un jeu indépendant, bon... C'est pas parce que c'est un jeu indépendant qu'il faut qu'il soit à 10 balles, hein. Je suis pas d'accord. Avant je pensais ça aussi, hein, mais aujourd'hui les choses ont évolué, hein. C'est pas parce que c'est un jeu indé que voilà... Tout de suite ça devrait être à 10 balles complètement bradé. Hein. Il y a quand même des efforts, hein, clairement. Il y a eu du budget pour ce Kena, donc bon, on peut pas le nier. Tu me proposes, bah là peut-être, non. Là je visite, hein. 40 balles, je m'achète une barre de shit à plat. Ah, c'est pas bien la drogue. Hein. Arrêtez. Oh là là. Vous avez trouvé du courrier des esprits, oui. Vous avez trouvé quelque chose appartenant à un villageois, apportez-le à sa maison au village, l'emplacement est marqué sur une carte. Sur votre carte, ok, très bien. Putain, mais c'est comme une grosse flemmarde, Kena. Même déplacer une porte en bois, pas foutu de le faire toute seule, elle demande au petit bonhomme, quoi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La neige fond vite cette année, voyons si le passage menant à la maison de Ruzu est ouverte. Ouais. On est sur le bon chemin au moins, ouais. Là je peux pas passer, c'est sûr. Ça donne pas envie de se baigner en tout cas ici. Hein. Aïe! Ah oui, ça pique là. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, eux ils sont là. Là-bas là, je pouvais pas libérer le passage. J'ai pas trouvé l'origine du bordel là. Non. Visiblement non. On va suivre le chemin alors. Allez, c'est reparti. On peut purifier les fleurs spéciales pour restaurer la vie Kena en s'élévant un bien sûr hors du combat, la synergie génère automatiquement. Ok. Putain, le con. Ah, donc les fleurs c'est là-bas. Parce que là je peux pas les... Bon, j'arrive pas. Hein. Voilà. Putain, c'est galère. La parade parfaite, c'est galère. Hein. Jusque là, c'est pas très difficile. Voilà. C'est assez classique au niveau des combats. Hein. C'est ça qui me faisait un petit peu peur. Par contre, quand tu libères comme ça la forêt, c'est assez bien fait. Look, Kena, I know what that is. It's a forest tear. Forest tears. Les larmes de la forêt restaurent temporairement les rottes à leur fond d'origine. Ouais. Look what happened to the rock. So cute.
Does he know any tricks, Kana? Ouais. Ah, je peux détruire ça. D'accord. C'est avec ça que je vais pouvoir libérer les conneries là qu'on a vu tout à l'heure. Ok, il y a quand même des petites idées ici et là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est le guiloupe. Du coup on va pouvoir atteindre le fameux tarot. Allons voir ce cher tarot. Here, Kana. There's something in the ground. I bet a forest deer can grow here. Ah, ah d'accord, c'est ça qu'on avait vu tout à l'heure, ok. Go get it. Right there. C'est quoi ça? Je le fous là? C'est ça? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Mais non. Paf. Ah, Oh, look, I did it. They ah d'accord, et ça fait popper ce truc là. Ok. D'accord. Mais il n'y a rien derrière la cascade, il n'y a pas le petit secret derrière la cascade, pourtant c'est un classique. Comme neuf. Plein de pognon. Mais le pognon il va pas servir quand même qu'au chapeau des... qu'au chapeau des rottes quoi, c'est quand même terrible. J'espère qu'on va pouvoir acheter des nouvelles armes, je sais pas. Mhm. Bon, ce qui me fait peur, c'est que ouais, ça, à mon avis, ça va toujours être l'environnement forêt. Hein. Ça va être balade en forêt, hein, ce jeu. Hein. Pendant 10-15 heures, ça va être ça. Hein. Oui, parce que le jeu est pas hyper long, encore une fois. Hein. Se téléporter. Ah, il y a du TP. Bon, déjà, ça me plaît. Je rajoute un point. Il y a du TP. Ça c'est bien, on va pouvoir se TP. Parfait. Si on veut explorer comme ça. Ah, du coup je peux les utiliser. Voilà, paf. Ok. Balade en forêt sur 20, voilà, ça va être un peu ça. En brassant, les combats sont vraiment pas durs. Hein. Oh le con! Je dis ça, je vais crever. Derrière toi. Oh. Putain le con. Mais putain je vais esquiver. Voilà, rappelez-moi de me la fermer avant de dire qu'un jeu est trop simple. Ça m'apprendra. Mais après ça reste fun à jouer hein. C'est pas non plus désagréable hein, mais ça fait un peu
Il y a un mix entre God of War, Dark Souls, c'est assez bizarre. Merde, c'était de la vie que j'ai pris. Alors que j'étais full vie. Oh, le con il s'est énervé hein. Putain, putain. Aïe. Putain, je me gourde de boutons. Ok, je l'ai eu. C'est bon, c'est fini? Eh bah putain. Paf. Ah, d'accord, on va vraiment libérer la forêt comme ça au fur et à mesure. Ok. Il va y avoir ce délire à la Metroidvania donc. On va acquérir des capacités pour avancer. Ah, tiens, on voit là un nouveau. « 10 sur 15. » Bon bah si c'est 15 max. Hein. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs, tiens. On va aller voir là-bas. J'ai quand même envie de visiter, hein, je respecte le jeu. Hein. Un coffre. C'est du pognon encore. Ah non, c'est un chapeau, enfin c'est... Un nœud pape. Super. Ouais, par contre, ça c'est quand même du remplissage, les gars. C'est-à-dire que la moitié des collectibles, c'est juste du cosmétique pour les rottes, là. Les petits bonhommes. Bon. Bon, ça par contre, je suis pas trop fan. Hein. J'aurais préféré vraiment trouver des trucs... pour notre arme ou pour nos compétences. On n'en trouve pas... Pour l'instant, on trouve plus des chapeaux que ça, quoi. C'est un petit peu dommage, les gars. Là, il fait sombre. Il fait trop sombre. C'est là qu'on doit aller. Hein. Ouh, c'est bien rendu, n'empêche. N'empêche, c'est bien rendu. Hein. Ouh. Pas mal là. Pas mal du tout là. What happened? What did you see when you put on Taro's map? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. Mais comment tu sais ça? The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way.
Trouver Rusu. Pour en savoir plus sur les trucs de tarot, ok d'accord. Ah du coup faut aller là-bas, bah, c'est parti. C'était joli ici hein, vraiment. Après si le jeu arrive à se renouveler au niveau de la forêt, enfin au niveau de son environnement de forêt, c'est plutôt cool hein. À voir hein. Montagne de Roussou. Et ça c'est un TP. Voilà du coup je peux me TP si je veux là ou à la forêt. Parfait. Au village pardon. Parce qu'on est toujours dans la forêt, loul. Ah non mais il y a quelque chose hein. Au niveau de la DA, désolé mais il y a quelque chose hein. Ouais hein. C'est pas mal hein. Pas mal du tout. Comment je fais? Faut que je fasse le tour, je peux pas prendre le pont, c'est ça? Parce que le pont il est cassé. Évidemment je ne peux pas... Oui, je peux pas prendre le raccourci. C'est ce qu'ils vont me dire les gamins, c'est ça. Oh le pont il est cassé, faut faire un détour. Lucy's house is so far away. You can see his lookout at the top of the cliffs. Ah, c'est chez lui là-bas là. Bon, bah du coup faire le tour. Allons-y. C'est Skull Kid. Là c'est sûr. On est dans Majora's Mask, hein, je vous rappelle. Ouais, par contre, là j'ai peur que ça se répète un petit peu. Hein. Parce que ouais, environnement, combat, et une fois que t'as fini le combat, paf, tu vas au noyau et tu pètes le noyau. Bon, si c'est que ça pendant 10 heures les gars... Aïe. Allez, paf, je pète le bouclier. Bon, ça a pété ça quand même. Aïe. Ah merde, du coup je peux plus. Je perds de la vie, très bien. Un gros. Aïe. Allez, je le bourre. Ouais, du coup là tu vas virer le noyau. Hop. Et c'est ok. Ouais, j'ai vraiment peur que ça se répète un petit peu trop, hein. Mais bon, on va voir. On va voir. Si le jeu arrive quand même à se renouveler, parce que je rappelle, hein, la durée de vie est pas... C'est pas non plus 50 heures, hein. C'est entre 10 et 15 heures si tu fais le jeu normalement. Sans vouloir le faire à 100%. Et pourquoi il y a des petits points d'interrogation là? Ils se demandent s'il n'y a pas quelque chose d'ici. Donc à mon avis c'est un truc pour plus tard ça. Si le jeu est assez court, faut quand même qu'il arrive à se renouveler hein, durant ces 10-15 heures. One of Tara's memories. I should see where it leads me.
Le truc c'est que le gameplay a l'air, comment dire, je vais pas dire limité, mais il a l'air, je suis obligé de le dire, il est un peu limité quoi, le gameplay. Les phases de plateforme pareil, bon ça a l'air assez basique. Du coup qu'est-ce qui reste? Des énigmes, il faudra peut-être des énigmes sympas. Faudrait réussir à faire en sorte que certains combats soient originaux, que ce soit pas que du bourrinage et rien d'autre. Donc ouais, je demande à voir, hein. Je suis curieux de voir comment le jeu va s'en sortir. Je peux aller par là ou pas? Non, je glisse. Look, a tear of the forest. It's a sign of regrowth. Death always leads to a new beginning. D'ailleurs, attends. Je peux améliorer ça, je vais le prendre. Voilà, j'ai débloqué ça. Et je vais prendre ça aussi. En sprintant pour R1 et là, après une parade R1, ok. Par contre, à quoi ça va me servir ça? Ah là. Et hop. Voilà. C'est vraiment mignon tout plein quand même, hein. Ouais, du coup on revoit le pont et tout. Ouais, c'est pas mal, ça va être vraiment à la Metroidvania. On dirait vraiment un Ori, mais j'exagère un peu, mais on dirait vraiment une espèce de Ori en 3D quoi. Dans un autre style hein, bien sûr, mais ça m'y fait penser, hein. Ça m'évoque beaucoup Ori, hein. Parce qu'il y a le côté spirituel, voilà, avec des lumières bleutées et tout. Il y a un peu de ça, hein. Bien ce petit jeu. Bah écoute, pour l'instant ça va. Ça va, j'attends juste de voir s'il réserve des petites surprises quand même. Quand même. The trees look funny. Let's keep going. Un TP parfait. Ah mais il est vraiment haut lui, ça va être la galère à l'atteindre le Roussou là. Si c'est lui tout en haut là, la maison là juste au-dessus de ma tête, ça va être un délire. Pourquoi ça sert d'aller là? C'est juste pour remonter. Parce que là si je descends. Bah oui. Ah, la puissance de la PS5, hein, vous avez vu. Presque pas de chargement, hein. Incroyable, hein. Ça c'est la puissance de la PlayStation, hein. N'oubliez pas les enfants, hein. Ça me fait peur, hein. C'est marrant comment les petits personnages s'adaptent à l'environnement selon comment... au contexte de ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là je m'accroche, je suis en train d'escalader une espèce de... Pas de montagne mais une espèce de falaise quoi. De pont. Et puis du coup ils sont là à nous attendre. Enfin à m'attendre. C'est pas mal. C'est rigolo ça. C'est rigolo.
Petite phase Uncharted, on connaît. Je viens de là-bas, hein, c'est ça. Il y avait un passage là-bas, mais je sais pas quel est le vrai passage. Ouais, là je peux monter. Je peux monter, mais là-bas il y avait l'air d'avoir quelque chose. Quel est le vrai passage? Ça m'emmerde ça. Même en bas là, il y a l'air d'avoir quelque chose. Non. C'est bizarre, le jeu me propose d'aller là. C'est au cas où je tombe peut-être? Ouais. Faut me le vouloir de tomber là, mais bon. Hop. Ah, c'était le secret ça. Courrier des esprits ramassés, très bien. Donc ça c'est une sorte de quête annexe. On verra à quoi ça nous sert plus tard, sûrement pour avoir du karma ou du pognon. On verra. Le karma qui sont un peu les points d'expérience à utiliser pour avoir de nouvelles compétences. Et les cristaux, que j'appelle le pognon. À acheter pour l'instant des chapeaux pour les petits bonhommes. Voilà. Bon, je suppose que ça servira à autre chose, j'espère. Mais on verra bien à quoi plus tard. Hop. Bon, la petite phase Uncharted c'est terminé, c'est bon. Allez, au revoir. There she is. The bridge is broken. Maybe the rock can help. Ils vont tirer la corde. Woohoo! Hurry! I don't think they can hold it for long. Ok. Ok, d'accord. Marrant. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Oulala, ça sent le combat encore là-bas. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Ouais. Ouais. Et là je reviens, ok d'accord, avec le petit pont de bois. Le petit pont de bois. Il y a un TP ici, ok très bien. Ça, ils sont assez généreux en TP. Hein. Ça c'est cool. On va pas se taper des longs allers-retours, c'est au moins la bonne nouvelle de jeu. On va pas se taper 1000 allers-retours. Allez, combat. Aïe. Putain. Ça suffit là. Voilà. Je vais essayer la technique là. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris.
putain. Faudra de la vie s'il vous plaît. Y'a pas de la vie là quelque part? Y'a pas de vie. Bon, je vais bourriner hein. On s'en fout les techniques hein. C'est pour les touristes les techniques. Qu'est-ce qui se passe? Ah ils disparaissent du coup, ok. Je trouve un espèce de morceau de cristal. Où est-ce que je pourrais le mettre? Bonne nuit Skunk. Là peut-être? Ah! Faut que je le remette là-bas là. Le truc qui devait être là en fait. Pour que ça fasse un espèce d'effet ricochet. Voilà, ok d'accord. Ah c'est pas mal ça. C'est des petites énigmes comme ça peut me plaire. On retourne dans une caverne. Un gros méchant. Kappa. On le connaît Kappa. Vous pouvez sortir les emotes hein. C'est lui, ça vient de là. Oh la vache, il vise bien. Peut-être que je vais l'immobiliser avec les routes. Ah le con. Il a pas kiffé. Aïe! C'est chaud à esquiver. What? Et la protection en même temps, j'utilise jamais. Ah le con! Je suis dead. C'est reparti. Deuxième mort du coup. Putain la vache c'est dur.
de le frapper lui. Hein. Oh la vache. Ok, c'est bon. Il y a un petit air de Dark Souls, ouais. Mais vite fait. Hein. Allez! Voilà. On a libéré la caverne. Et on monte. Hey, Hannah, you made it. I think we found Mr. Russo. Ah ça y est, on est au sommet. On va faire une petite pause après. Hein. Can you pick that up? Ah, j'obtiens un petit peu de karma en faisant ça, ok. En remettant les statues droites. Très bien. Merci pour le GG. Bon, ok. Mais on va. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ce monsieur Rousseau? Hey, Mr. Russo! We've been looking for you! We brought our friend Kana. She's here to help Taro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer,
The bow is simply an extension of the body. A spirit guide's staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Ah, stylé. Stylé, stylé. Mais je connais cette scène, c'est Star Wars. Using your bow on these targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. C'est Zilla Jedi là, la scène qu'on vient de voir. Appuie sur L2 pour viser tout en maintenant L2 et relâcher pour tirer une flèche. Oula, il y a les gâchettes haptiques. Les gâchettes de la PS5 qui tremblent. Ah, pour une fois, il y a un jeu qui sert des gâchettes haptiques. Alors, malheureusement, je peux pas trop vous le montrer, mais voilà, avec R2 là, ça vibre. C'est marrant. Ça sert à rien, mais c'est marrant. D'accord, on peut utiliser des flèches. Ah bon, bah, le gameplay, le gameplay se diversifie. Voilà, je vais y arriver. Prévisible, le coup du bateau qui met un arc. Je l'avais pas vu ça dans les trailers, donc tu vois, j'avoue que... Can you pick that up? J'avoue que je m'y attendais pas. Enfin, pas que je m'y attendais pas, mais j'avoue j'avais pas... Non, j'avais pas capté le coup. Mais ok, très bien. Sympa. Sympa, sympa. Bon, on va faire une petite pause. Je vais couper la VOD ici, parce que ça fait quand même 1h30 de VOD, là, tranquille. Comme ça, moi, je vais arrêter de remonter les VOD, hein, je vais pas m'emmerder. Mais vu que ça fait presque 2 heures en live, je vais faire une petite pause. Hop, YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD si vous voulez découvrir Kena. Rendez-vous au prochain épisode. Et pour le live, à tout de suite. Après la pause. Au revoir YouTube.